Vraiment très long. Au sens du code criminel, Marie-Renée Baillargeon ne sera jamais une victime. Son présumé agresseur n'a même jamais été accusé. Mais après 9 années de démarche, elle vient d'être reconnue comme une victime aux yeux de l'IVAC. Dans ma tête à moi, de savoir que je suis reconnue, ça vient de dire à mon agresseur, il y a quelqu'un à quelque part qui a compris. L'IVAC refusait d'indemniser la femme de 36 ans sous prétexte qu'elle avait déposé sa demande hors délai. C'est sûr que le résultat fait du bien, mais toutes ces années-là, c'est énormément des projets qu'on ne prend pas ou s'inscrire à un cours qu'on ne sait pas si on va être en procès. C'est sûr que c'est inacceptable, tous ces délais qu'elle a supportés. L'avocat Marc Bellemare défend Marie-Renée Baillargeon depuis le début. En 2014, il avait même interpellé le ministre de la Justice pour que sa plainte criminelle soit révisée. En vain. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'accusation de portée que c'est pas vrai, mais on sait que c'est une preuve hors de tout doute raisonnable qui doit être présentée devant un tribunal de juridiction criminelle. Au civil, c'est une probabilité. Et à IVAC, c'est le niveau des probabilités, c'est-à-dire 50 plus 1. Visé par la plainte, l'avocat Jean-Paul Boily a toujours fermement nié les allégations. Marie-Renée Baillargeon espère maintenant retrouver une certaine quiétude. Même si sa confiance dans la justice a été ébranlée, elle lance ce message aux victimes. Si chacune d'entre elles, deux, se tiennent debout, bien, il y a un résultat, un de ces quatre. Moi, je suis simplement allée protéger la petite Marie-Renée qui a été victime et qui méritait d'être défendue. Mais ce qu'il faut retenir pour les victimes, c'est de jamais abandonner. En 2015, Marie-Renée Baillargeon a intenté une poursuite d'1 demi-million de dollars contre Jean-Paul Boily. Ce dernier a répliqué en la poursuivant à son tour pour plus de 2 millions pour atteinte à sa réputation. L'affaire s'est finalement réglée à l'amiable dans le cadre d'une entente qui est demeurée confidentielle. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec.